Bonjour, bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée des webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Je laisse maintenant la parole à Marilus Seva, Solène Negrery et Claire Delbar qui modèrent cette rencontre. Bonjour. 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 Nous sommes ici aujourd'hui avec Solène Negrery et avec Marilus Seva pour la présentation d'une intervention autour de la communication alternative et améliorée. Solène Negrery est responsable de la création au sein des Doigts qui rêvent et a adapté le livre, et Marilus Seva est porteuse de projets culturels spécialisée en CAA et administratrice d'Isaac francophone. Donc, je vais leur laisser la parole pour la présentation de leur intervention autour des outils qui sont disponibles pour remplacer le langage oral ou pour améliorer la communication lorsque celle-ci est insuffisante. Nous allons prendre l'ensemble de l'intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser autour du chat et nous les reprendrons à la fin de la rencontre. Et si jamais le temps est compté et on ne peut pas répondre à toutes les questions, vous aurez l'indication d'un mail ou envoyez les questions supplémentaires à la fin de la rencontre. Voilà, la parole est à Solène. Bonjour. Moi, je vais vous présenter l'association Les Doigts qui rêvent. Donc, on est une maison d'édition associative qui existe depuis bientôt 30 ans. On a pour mission de concevoir et de fabriquer des livres pour tous les enfants, mais accessibles aux enfants malvoyants et non-voyants. Voilà, on est situé à Talent, près de Dijon, et donc on fabrique dans nos locaux environ 360 exemplaires par titre, et on sort environ 10 titres par an. Donc, ce sont des albums tactiles illustrés. Alors, c'est quoi un album tactile illustré? Donc, c'est du texte en noir, gros caractères, du braille, des illustrations tactiles avec des matières, des textures, mais surtout beaucoup de dispositifs à manipuler. Donc, pourquoi une collaboration voilà, LDQR, Isaac et BAM lors d'une formation qu'a réalisée ma directrice Sophie Blin donc en Suisse, on a rencontré donc Isaac francophone et donc ils ont discuté au départ sur le fait de peut-être créer des pictos tactiles. Et au fur et à mesure de la discussion, Sophie a proposé que peut-être ce serait intéressant de créer un dispositif autour plutôt d'un album tactile existant. Donc voilà, s'il existe déjà des tableaux de CAA pour des albums jeunesse, pourquoi avoir proposé à Isaac francophone un partenariat autour d'un album tactile? Voilà, c'est que justement, on travaille depuis longtemps donc, sur l'accessibilité et sur les illustrations tactiles, donc accessibles aux enfants malvoyants et non-voyants, mais on se rend compte que nos albums, avec leur dimension multisensorielle, ont peut-être des atouts et peuvent être intéressants pour donc, plein d'enfants. Donc, c'est pour ça qu'on avait très envie donc, voilà, de travailler ensemble pour justement voir si, à partir de nos albums, il pouvait y avoir quelque chose de possible. Voilà, donc les atouts du livre tactile illustré, c'est vraiment que donc, nos albums sont adaptés déjà à partir d'un album qui existe dans le commerce. Donc souvent, il y a un gros travail de rescénarisation de l'ordre des pages. On repense complètement les illustrations.
voilà, pour qu'elle soit simplifiée au niveau déjà, alors on va dire visuellement, parce qu'on peut avoir des enfants avec une déficience visuelle. Et puis, en termes de toucher, il faut vraiment que l'accessibilité soit la plus simple possible. Donc, dans ces livres tactiles, on peut effectivement, l'enfant peut entendre l'histoire. L'enfant, s'il a des restes du visuel ou s'il est voyant, il peut voir des illustrations qui sont donc très contrastées et sans être trop chargées en détail. Et l'enfant, surtout, peut interagir avec les illustrations tactiles. C'est vraiment notre point fort par rapport aux albums, c'est qu'on demande à l'enfant d'être acteur dans sa lecture de l'histoire. Donc, la multisensorialité, effectivement, dans nos livres, ça combine effectivement le sens de la vue, le sens de l'audition et le sens du toucher. Dans nos albums, l'interaction, le sens en fait kinesthésique est très important. C'est-à-dire qu'on va, sur certaines illustrations, demander à l'enfant de en fait, reproduire un geste, une manipulation qu'il va connaître dans le quotidien. Donc, par rapport aux différents sens, c'est vrai que la vision est quelque chose qui permet en fait d'avoir pardon, excusez-moi. Donc, la vision a quelque chose de… excusez-moi. Quand on… pardon, je reprends. Tout va bien. Tout va bien. Donc, je voulais vous parler donc des spécificités fonctionnelles donc, de chaque sens. Donc, c'est vrai que le sens de la vision permet d'avoir, de voir l'ensemble des choses de manière… excusez-moi, il ne faut pas que je regarde simultanée. Voilà. L'audition a quelque chose de très séquentiel et de très linéaire. Effectivement, il y a un début et une fin voilà, dans sa fonctionnalité. Et le toucher, en fait, reprend ces deux modalités. Donc, d'un côté, on peut… voilà, il y a une approche parcellaire, en fait, dans la découverte de quelque chose, mais on peut aussi avoir une exploration qui n'est pas linéaire, qui est plus, du coup, qui va vous donner des informations spatiales. Pourquoi le choix du titre de Papa Poule? On a proposé en fait à Isaac Francophone plusieurs titres. C'est vrai que cet album-là était intéressant parce que déjà, il y avait un vocabulaire de base qui pouvait être, donc par rapport au picto, repris. Donc, par exemple, attendre, vouloir, maintenant. Il y avait aussi du vocabulaire très spécifique, mais qui était finalement peu nombreux. Voilà, des structures répétitives et puis un récit sur l'acceptation et la différence. Donc, aussi, dans cet album-là, dans l'adaptation en fait, que j'ai faite, vous avez un album au départ qui est avec une structure qui, en fait, ce sont une poule. L'histoire, c'est une poule qui veut pondre son œuf. Et au début, elle va dans un poulailler, il y a trop de bruit. Elle va dans la mare des grenouilles, il y a trop de bruit. Donc, elle atterrit dans une grotte où il y a un ours qui est peu commode et qui va quand même accepter qu'elle reste là pour attendre la ponte de son œuf. Et ils vont apprendre comme ça, petit à petit, à se connaître. Et l'ours, surtout, va faire attention à la poule jusqu'à l'arrivée du poussin. Donc, ces deux personnages, en fait, dans les 24 pages du livre, on a deux personnages qui dialoguent. Et les expressions des personnages sont très importantes pour la compréhension du texte. Dans une adaptation tactile, c'est compliqué de pouvoir mettre ces expressions
du coup, je trouvais en fait dans cette adaptation un côté un peu redondant si je mettais à chaque fois la poule en entier, l'ours en entier. Du coup, j'ai décidé de garder les moments importants de l'histoire, donc les lieux, les personnages, on va retrouver dans leur entièreté au début et puis après, excusez-moi, je vais juste vous montrer voilà, ces images-là, je reviendrai sur la cognition incarnée après. Voilà, donc vous avez dans l'adaptation donc les personnages en entier. Et puis, dès qu'il y a des dialogues, en fait, vous allez retrouver des pastilles tactiles qui introduisent chaque dialogue. Ça permettait, en fait, à des moments de se concentrer vraiment sur des illustrations, sur des moments clés, par exemple, les moments d'action et d'interaction entre les personnages, et tout ce qui était de l'ordre du dialogue entre les personnages, où il n'y avait pas d'interaction physique entre eux ou d'action. Du coup, vous aviez les pastilles, ce qui permettait aussi de mieux comprendre qui parlait. Voilà, parce que quand on n'a plus l'image avec les expressions, c'était voilà, un peu compliqué. Pourquoi, je vais revenir sur la slide d'avant, on parle de cognition incarnée. C'est vrai qu'on travaille depuis longtemps avec des chercheurs justement sur cette idée que la cognition incarnée, si on la met dans nos illustrations, permet en fait aux enfants de revivre des situations et des gestes qu'ils ont connus. Par exemple, la représentation de la maison. Là, sur la slide de gauche, vous avez le carré, le triangle, voilà, qui représente la maison, mais c'est une représentation finalement de voyant, quelque chose qu'on voit de loin, et c'est un code qu'on a l'habitude. Mais dans la pratique, l'expérience maison qu'on a, l'expérience physique, c'est plutôt finalement la porte avec la poignée qui bouge et la porte qui s'ouvre. Du coup, dans cet album, je reviens sur ma slide d'après, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, par rapport à d'autres adaptations qu'on a fait, cette idée de cognition incarnée et de retrouver en fait des gestes et des manipulations qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Donc, par exemple, là, vous avez l'anneau avec la part qui se détache. C'est le moment où, en fait, l'ours va proposer à la poule une part de gâteau. Donc, l'enfant va devenir acteur, il va reproduire finalement l'action de saisir la part et de la donner à l'ours. Pareil, quand l'ours propose à la poule une couverture, l'enfant va pouvoir vraiment recouvrir la poule avec une couverture. Au moment où l'ours enlace la poule et le poussin, l'enfant va pouvoir vraiment prendre les bras de l'ours et enlacer la poule et le poussin. Donc, c'est pour ça que ce titre était intéressant, parce qu'il y avait cette idée de pastilles texturées qui introduisent les dialogues pour une meilleure compréhension du texte, et ces illustrations qui vont qui vont permettre en fait à l'enfant de manipuler et de reproduire des gestes qu'il connaît et voilà, de son quotidien. On voit bien que l'album jeunesse au doigt qui rêve fait l'objet à la fois d'une analyse, d'une adaptation et d'une transposition. Donc, on est sur une deuxième création en fait par rapport à l'album initial. On va passer le temps passe assez vite, donc on va passer la parole à Marie-Luce sur la présentation du partenariat. Hop, voilà. Donc, comment créer puis comment utiliser un tableau de communication alternative et amélioré. Donc, je laisse la place à Marie-Luce. Parole à Marie-Luce. Merci. Donc effectivement, le projet de réaliser un tableau de communication alternative amélioré avec les doigts qui rêvent est venu d'une rencontre entre Isaac francophone et les doigts qui rêvent. Et après, c'est construit avec les bibliothèques d'Amiens Métropole en Hauts-de-France. Déjà, je vais vous présenter l'association Isaac francophone. Donc, Isaac francophone est une association qui existe depuis 1997 avec une vingtaine d'administrateurs bénévoles et un certain nombre d'adhérents et qui regroupe à la fois des professionnels, à la fois des familles et puis des personnes qui sont intéressées par la communication alternative et améliorée. C'est une antenne d'Isaac internationale qui, elle, existe depuis 1983 et qui est un organisme très conséquent au niveau international. Le but d'Isaac international comme d'Isaac francophone, c'est de promouvoir toutes les formes de communication alternative et améliorée pour les personnes pour qui la communication orale est problématique, soit en raison d'un handicap,
acquis ou qui a eu lieu au cours de la vie, donc par exemple une maladie ou un accident, ou en raison d'une difficulté à utiliser le langage tel que nous l'utilisons lorsqu'on est primo-arrivant ou en situation d'analphabétisme, ou encore lorsque, de manière générale, on peut être aussi allophone lorsqu'on est primo-arrivant. Voilà. Mais à l'origine, Isaac francophone, c'est vraiment pensé pour les personnes qui sont en situation de handicap de communication orale. Vous pouvez passer la slide. Alors. Parce que c'est pas moi qui ai la main sur le Oui, diapo. C'est bon. Non, pardon. Donc, la communication alternative, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un ensemble de moyens de communication qui remplacent ou qui aident à la communication orale. Donc, on va voir dans la slide suivante. Peut-être que je vais faire un petit geste comme ça à chaque fois que vous pouvez passer. Alors, non, parce qu'on n'a pas le double écran, mais oui, allez, on y va. Bon. Je fais un petit code alors. Alors ça, par exemple, on peut utiliser des images, des pictogrammes, des gestes, des signes issus de la langue des signes, des applications de synthèse vocale, et à partir de, enfin, je dis etc. parce que ça peut être aussi des objets, et à partir de tout cela, il peut y avoir différents supports existants comme des cahiers de vie, des adaptations de livres en pictogrammes, des déroulés, enfin voilà, la liste peut être très très longue. Et le but, c'est que en pouvant donner on va dire la parole finalement, même si ce n'est pas la parole orale, mais en permettant la communication à autrui, à des personnes qui ont des difficultés à la voir, on leur permet un épanouissement personnel, on leur permet une autodétermination et puis de participer à la société. Donc, c'est absolument essentiel et c'est presque une action militante que de faire reconnaître l'ACA partout et pour tous. Donc, notamment en bibliothèque, dans les réseaux de lecture publics ou autres. Vous pouvez passer. Oui. Lorsque nous parlons, donc là on va arriver aux tableaux de communication qui sont un des modes de communication en CA, nous utilisons à 80% ce qu'on appelle du vocabulaire de base, c'est-à-dire du vocabulaire que nous utilisons tout le temps et qui n'est pas spécifique. Par exemple, tous les pronoms personnels, je, tu, nous, dire aussi les verbes comme dire, aller, vouloir, ou les adverbes maintenant, tout ce qui est lié au temps, à la temporalité, avant ou au lieu, ici, enfin, etc. Ou des mots comme c'est fini, encore, oui, non, ne, pas, etc. Et puis après, on va avoir du vocabulaire spécifique qui va être lié au contexte de notre communication et à ce dont on est en train de parler. Et en l'occurrence, dans l'ouvrage, dans l'album Papa Poule, eh bien, ce sera la poule, l'ours, la caverne, pondre, puisque c'est absolument pas un vocabulaire que nous utilisons au quotidien, mais uniquement dans un contexte particulier. Et c'est vrai, comme le disait Solène, que l'album Papa Poule avait cette qualité d'avoir un certain nombre de vocabulaire de base important, mais aussi que le vocabulaire spécifique soit assez courant, comme papa, maman, puisque finalement beaucoup de monde va l'utiliser. Et puis, vous verrez que nous avons aussi adapté la manière de raconter l'histoire pour que ce soit utilisé aussi dans un vocabulaire de base qui puisse être utile à tout le monde. On peut continuer. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de communication, plus exactement? Donc, c'est un des moyens de communication alternative qui va être composé de pictogrammes. Et chaque pictogramme est associé à un mot ou à un concept. Par exemple, pour le mot « papa », il y a une image « papa ». Alors, l'image, ça va être un pictogramme issu d'une banque de pictogrammes, donc quelque chose d'assez symbolique. Et puis, par exemple, pour parler ou pour dire ou pour répondre, on aura le même pictogramme qui sera quelqu'un en train de parler. L'idée, c'est de faire des phrases en pointant ces pictogrammes. Par exemple, bon, on le verra tout à l'heure sur le tableau, mais on pourra dire Paulette, la poule, veut avec le picto vouloir, pondre avec le picto pondre, son œuf avec le picto œuf. On verra le tableau dans la suite. Et puis, le tableau peut être plus ou moins grand selon les objectifs que l'on souhaite. Et puis, effectivement, chaque tableau se construit en fonction de la situation de communication qu'on envisage.
vous pouvez passer. L'idée étant que la situation de communication, si elle est, j'ai envie de dire, à la maison, on peut se dire, on peut faire un tout petit tableau, mais en vrai, en CA, on essaye de faire des tableaux pas trop grands pour que ça puisse être quand même, pour qu'il puisse y avoir une prise en main pas trop compliquée, mais assez grand pour permettre une communication élargie. En fait, en communication alternative et améliorée, on présume des compétences de communication. On n'attend pas que la compétence soit là. Donc, on va donner un maximum de vocabulaire de base et pour que finalement on puisse interagir aussi avec ce tableau. Alors, quelles ont été les étapes pour construire ce tableau de communication? Vous pouvez juste retourner à la slide précédente. La première étape oui, il faut que je précise, lorsqu'on a construit ce tableau de communication, on l'a construit avec les bibliothèques d'Amiens Métropole. Donc là, c'était vraiment un lien avec les bibliothèques pour… l'idée, c'était de… qu'on ne soit pas hors sol, ni du côté d'Isaac, ni du côté de Doigts qui rêvent, mais de se dire, on veut que ça fonctionne auprès des publics et on veut que ça puisse aussi fonctionner en animation de lecture auprès à la fois d'un public spécifique et à la fois d'un tout public. Donc, ce qu'on a commencé à faire avec les bibliothèques d'Amiens Métropole, c'est de raconter l'histoire et de lister tous les mots de l'histoire par catégorie, et on a vu qu'il y avait plus de 100 mots. Alors, dans un tableau de communication, c'est énorme. Donc, on est passé à l'étape suivante, qui était de se dire quels sont nos objectifs et quelle est la taille du tableau que l'on souhaite, et à partir de là, de faire un écrémage du vocabulaire. Et pour écrémer, en fait, il faut dire les choses différemment. Donc, on va raconter l'histoire un petit peu différemment. Ah, d'accord. La troisième étape, ce sera de faire des choix de mise en forme. C'est-à-dire qu'on va choisir une banque de pictogrammes. Donc, nous avons choisi la banque de pictogrammes Arasac. Hein, on voit là le logo et le lien Arasac. C'est un programme espagnol financé par la communauté européenne qui a développé une banque de pictogrammes gratuite, libre de droit, avec un vocabulaire très, très étendu en plusieurs langues, et qui aussi donne des exemples d'utilisation et qui, d'ailleurs, dernièrement, se développe aussi avec la possibilité de faire des tableaux de communication en ligne. Et puis, on va aussi, dans un tableau de communication, organiser nos mots selon les usages. Est-ce qu'on veut les lire en colonne, les lire en ligne, et puis faire des codes couleurs. On peut passer à la slide suivante. Merci. Et enfin, quels étaient les objectifs de chacun des partenaires? Alors, pour les bibliothèques d'Amiens Métropole, l'objectif, c'était de pouvoir faire une lecture adaptée pour les publics à besoins spécifiques, tout en pouvant proposer aussi une lecture tout public. Il faut savoir que Amiens Métropole a depuis 2018, donc maintenant depuis 5 ans, une pratique d'animation en communication alternative, puisqu'ils se sont intégrés à l'opération du mois de la communication alternative qui a lieu chaque année en octobre et qui est organisée par Isaac Francophone. Et les bibliothèques de l'Amiens Métropole, dans ce cadre-là, se sont formées en communication alternative. Elles se sont formées au programme Macathon, d'une part, et d'autre part, à la CAA, dans le secteur culturel, une formation d'ailleurs que propose Isaac. Pour oui, et ce que je voulais préciser, c'est que c'était la première fois que Amiens Métropole faisait un tableau de communication. Jusque-là, ils avaient travaillé autrement en communication alternative. Pour les Doigts qui rêvent, comme le disait Solène, l'idée c'était de transmettre la richesse des livres tactiles à d'autres publics, au public déficient visuel. Et puis, pour Isaac, c'était de promouvoir cette possibilité de communication en tout lieu et pour tous en mode de CA. Et puis, pour tous les partenaires, vous pouvez passer à la slide suivante. L'idée, c'était de faire un tableau où il y a une prise en main possible et assez intuitive. Donc, il y a eu plusieurs versions de tableau. Une première que nous n'avons pas réalisée, qui était un tableau de 24 cases, puisqu'il y a des tableaux de communication qui font 24 cases pour être très facilement utilisables, mais c'était juste pas possible parce que là, on n'atteignait pas l'objectif de raconter l'histoire. On est passé à un tableau de 50 mots avec 50 cases,
où on a reformulé l'histoire en disant non pas poulailler, mais par exemple maison de la poule, etc. Vous verrez ça plus tard. Mais en même temps, les objectifs de donner accès aux livres tactiles n'étaient pas atteints et les objectifs d'offrir un peu plus au vocabulaire de base n'étaient pas atteints. Donc là, on a eu, en fait, tout ça, il y a eu des expérimentations de la part de chaque partenaire et on est arrivé à une deuxième version pour parler du livre tactile et enfin à une troisième version pour permettre des interactions. On passe à la suite. Ouais, 2, 3. Donc ça, c'est la version 1 avec les 50 mots. On passe ensuite. On continue. La version 2 avec les 55 mots, mais il n'y a pas d'interaction. La version 3, qui est la version actuelle finalisée, il y a quelque chose à la marge uniquement à faire. C'est là où on va pouvoir en fait dire à la fois raconter l'histoire, à la fois donner ses émotions, à la fois parler du livre tactile, le tirer, soulever, toucher, parler des textures, et puis essayer de dire je ne sais pas, j'en veux encore, merci, etc. Voilà, donc là, on a essayé d'avoir un tableau assez complet qui puisse être utilisé par tous et qui puisse tenir la route, on va dire, assez longtemps. On continue sur les slides. Est-ce que je lance la vidéo? Oui, merci. Ok. Alors, la première vidéo, j'attends que tu aies lancé. La première vidéo, c'est une vidéo où on a fait une lecture tout public pour une classe. Là, on ne voit pas la classe parce qu'on a refilmé pour que ce soit plus clair pour que vous le voyez. Mais en fait, on a commencé par une lecture tout public. Et ensuite, vous verrez une interaction avec un des enfants qui parle de comment elle a apprécié le livre et de ce qu'elle a préféré. Marie-Luce, est-ce que vous Voyez le tableau, là, c'est bon? On ne voit pas la vidéo. Un instant. Donc, je continue de parler pendant que vous lancez. Ouais, allez-y. Les bibliothèques d'Amiens Métropole ont fait une vingtaine de lectures pendant le mois d'octobre. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ouais. J'ai un petit peu froid au ventre. L'ours donne une couverture à la poule et il dit: et maintenant, tu es bien? Tu es contente? Voilà, je crois qu'on peut arrêter. Bien. Quand? Voilà, vous pouvez arrêter. Merci. Ouais. Donc, j'ai bien aimé quand la poule Paulette pond son œuf. Donc là, on est avec une enfant qui est en difficulté d'élocution. Et donc, Amandine l'ermite qui est à droite des bibliothèques demande à l'enfant ce qu'elle a aimé. On peut revenir au slide. Donc, ce que je disais, c'est que les bibliothèques d'Amiens Métropole ont fait une vingtaine de lectures avec des personnes qui ne sont pas formées à la CAA, avec d'autres qui sont formées en bébé signe, où là, en fait, pour une prise en main, c'était bien. Et puis, mais l'idéal, disait-elle, pour créer un tableau de communication, c'est quand même d'être formé en CAA ou au moins ou en Makaton. C'est vrai que la CA, ça permet après de savoir vraiment comment l'utiliser. Alors, comment on fait une animation? Vous l'avez un petit peu vu. Du côté de l'animateur, on lit l'histoire, on pointe les mots-clés de la phrase, on peut signer, là on n'a pas vu, excusez-moi, on n'a pas vu un extrait où on signe, mais on peut aussi signer l'histoire avec les mots-clés, et puis on peut faire toucher le livre. Là, on ne l'a pas vu non plus sur cet extrait, mais on peut tout à fait imaginer d'avoir un tableau en format A3, de faire des petits groupes, et que les enfants puissent toucher le livre en même temps que l'animateur pointe, et après les enfants peuvent raconter aussi ce qu'ils ont vu de l'histoire en pointant le tableau. Voilà, on peut continuer. Et ce qui est intéressant,
en fait, dans ce processus, oui, donc là, vous voyez 2 types de dispositifs dont je parlais. On peut continuer. Voilà, ce qui est intéressant dans ce processus, en fait, c'est que, on se rend compte qu'en associant, le livre tactile tel que le conçoit Les Doigts qui rêvent avec une réinterprétation du livre et la CA, on est aussi obligé d'être dans une sorte de réinterprétation du livre, on enrichit la multimodalité de la communication. En CA, on parle de multimodalité parce qu'on est à la fois sur du pictogramme à voir, la parole qu'on entend, le signe aussi qu'on va pouvoir faire, et puis le fait de parler aussi de ses sentiments ou de donner son avis. Et en fait, avec le livre tactile, on augmente, on donne, j'ai envie de dire, une 4e dimension qui est celle d'avoir le concept tactile, parce qu'en fait, c'est pas uniquement du toucher pour le toucher, vous allez aussi vers le concept et vous allez aussi vers le mot. Donc pour nous, c'est vraiment une expérience très très riche qui nous permet d'aller plus loin dans la conception de la CA, sachant qu'il existe aussi des pictotactiles, mais finalement, fonctionner comme ça, c'était pas mal. Alors, quelle va être la suite du projet? On a encore quelques petits ajustements à faire sur le tableau, parce qu'aujourd'hui, c'est un prototype. Vous pouvez juste revenir un tout petit peu avant, excusez-moi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Vous pouvez suivre. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez aller à la suivante. On serait très heureux de connaître les expérimentations qui sont faites par d'autres acteurs, que ce soit culturels ou dans des centres spécialisés, etc. Parce que le tableau est téléchargeable sur le site des Doigts qui rêvent. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience. Vous pouvez aussi vous approprier ce projet en faisant vous-même vos tableaux avec soit davantage de vocabulaire de base, soit moins, des tableaux plus ou moins grands. Et puis, pourquoi pas, là, c'est plus dans l'idée de poursuivre le partenariat entre Les Doigts qui rêvent, Isaac et les bibliothèques d'Amiens Métropole, de partir sur d'autres livres à adapter et puis continuer à imaginer des ateliers autour de ce projet-là. Voilà, j'ai parlé un peu vite avec une voix un peu enrouée, mais j'espère avoir pu vous expliquer l'ensemble de la mise en œuvre de ce projet. Alors là, on a une première question qui arrive. Merci Marilus, merci Solène de cette belle et riche présentation. Une question de Sophie. Si l'album que l'on souhaite utiliser en médiation n'est pas encore adapté, pourrait-on quand même envisager une lecture avec un tableau de CAA et la version originale du livre? Donc, je vous laisse répondre toutes les deux. Alors, je peux commencer une réponse. Dans les bibliothèques d'Amiens, parce que c'est un réseau de plusieurs bibliothèques, certaines bibliothèques avaient le livre tactile, d'autres ne l'avaient pas. Donc, certaines bibliothèques ont lu le livre d'origine et ça marche très bien. Ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, on n'utilise pas les pictos liés au toucher du livre. Solène, tu voudrais rajouter quelque chose? Oui, parce qu'effectivement, il y a eu un échange. Certains pictos, vous nous avez demandé après, notamment sur les textures et sur certaines interactions liées aux manipulations. Oui, parce que dans le tableau. Dans la première version, donc la version 1 que je vous ai montrée, il y avait, non, la version 1, c'était les mots. Donc, dans la version 2, où il y avait le premier tableau, on n'avait pas mis ce qui était lié aux interactions liées au toucher. Et c'est là où il y a un enrichissement réel avec Les Doigts qui rêvent. Oui, surtout, alors, et en plus, dans toutes nos adaptations, à chaque fois, j'essaie vraiment de choisir des matières contrastées, donc des matières qui font sens par rapport au personnage ou à un lieu, mais vraiment avoir des matières douces, rugueuses et lisses, qui soient assez contrastées. Je sais que vous avez créé des pictos en ce sens. Alors, les pictos, on les trouve sur Arasac. On a créé 0 pictos, ils sont tous sur Arasac. En fait, il y a plein de banques de pictogrammes. Arasac, c'est la banque de pictogrammes gratuite. C'est pour ça que c'est facile. Et donc, effectivement, on a recherché les pictos associés à ces mots-là. Pour se refocaliser sur l'aspect littérature jeunesse, puisqu'on est au sein du Salon de Montreuil, est-ce que vous pouvez nous dire toutes les deux quelques mots des choix d'albums que vous faites et de la manière dont vous les recherchez avant de les adapter, les transposer? Tu veux commencer, Marilus? Oui, on peut, oui. Alors, effectivement, on a travaillé sur plusieurs albums jeunesse à Isaac francophone et avec les bibliothèques d'Amiens Métropole aussi. Et puis aussi
Oui, enfin peu importe, je pensais à d'autres choses, mais c'est pas grave. L'idée principale, j'ai envie de dire, c'est qu'il y ait des structures répétitives. Par exemple, dans Papa Poule, la poule veut aller pondre son œuf, mais il y a trop de bruit. Et à chaque fois, ça revient. Ou sinon, après, quand la poule et l'ours sont ensemble, c'est et alors, et là, ça va mieux? Et là, tu es bien? Et la poule répond oui, mais, etc. Donc, en fait, ces structures répétitives permettent dans l'interaction que le public, et en l'occurrence l'enfant, puisse repérer les pictogrammes et pouvoir après venir parler avec ces pictogrammes de manière beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un premier élément. Vous pouvez continuer, Solène, et puis je pourrais reprendre après. Alors, nous, pour les doigts qui rêvent, c'est pas forcément. Moi, dans les titres que je vais souvent choisir des albums où, en fait, les enfants vont être acteurs. Donc, par exemple, tous les albums où, en fait, on demande au lecteur d'être très observateur, je ne vais pas forcément les choisir. Je vais plus aller vers des albums où on va demander au lecteur d'interagir. Voilà, ou en tout cas de reproduire les gestes des personnages, des livres plus action. Voilà. Donc moi, le choix de Papa Poule, ce n'était pas forcément le côté répétitif. C'était le côté les interactions entre les personnages. Et voilà. Voilà. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Solène, tu peux aussi signaler que la richesse de votre réflexion au doigt qui rêve et sur la recherche et sur la création de l'album fait que vous faites des reprises d'albums existants, mais qu'il y a aussi des créations, oui. Et qu'on peut donc imaginer dans le mouvement de littérature jeunesse, album existant allant vers album adapté, et à l'inverse, un album adapté qui irait vers l'album jeunesse, puisque la richesse et l'interaction entre les deux est vraiment importante. Donc, ça indique aussi la richesse de vos travaux de recherche respectifs pour les deux structures. Une question de Virginie Honoré. Est-ce qu'une formation est nécessaire pour maîtriser l'utilisation du tableau de CAA? Ça, c'est plus pour Marilus. Oui. Solène, vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, pour répondre, pour utiliser le tableau aujourd'hui tel que vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'être formé. Vous pouvez tout à fait le prendre, vous vous exercez. Par exemple, sur le site des doigts qui rêvent, nous avons fait quelques exemples de phrases. Vous prenez le tableau et l'idée, c'est que vous pointiez les mots pour faire votre phrase et ça, vous pourrez y arriver sans problème. En revanche, si vous voulez penser davantage d'interaction, davantage d'animation autour du tableau, là, effectivement, une formation est bienvenue. Vous dispensez ces formations-là, j'imagine? Oui, à ISAC francophone, on dispense de formations sur la communication alternative améliorée, beaucoup de formations. Il y a 2 formations qui peuvent vous intéresser, celle qui est la CAA, les bases de la CAA, où là, on apprend en gros ce que c'est que la CAA pendant 2 jours, en gros. Et puis une autre formation que nous animons aussi, qui est sur mettre en place la CAA dans les structures culturelles. Donc ça peut être bibliothèque, musée, etc. Pardon, on invite les personnes intéressées donc à prendre l'adresse mail qui est indiquée là sur la slide pour prendre contact avec vous. Une question de Serge. Quels arguments mettent en avant auprès des bibliothécaires pour proposer ce type d'animation dans leur programmation? Comment convaincre de l'utilité de ce beau dispositif? Si je peux me permettre de commencer à répondre, je pense que c'est permettre l'accessibilité, c'est répondre à la loi de 2005 dans son entièreté, pas uniquement une loi d'accessibilité motrice, mais une loi d'accessibilité cognitive où là, vous vous adressez vraiment à tous les publics. Donc, vous pouvez faire cette animation pour les publics en situation de handicap, quel que soit le handicap, en fait, aussi bien autisme que polyhandicap, etc., qu'en classe Ulysse, ça marche très bien, mais aussi en mode tout public, où là, vous êtes dans une perspective d'inclusion totale. Vous n'avez pas besoin de dire c'est pour la personne handicapée, mais la personne handicapée peut venir dans une animation tout public. Merci Marilus. Une question de Sophie. Les adaptations que vous créez rentrent-elles dans le cadre des exceptions du droit d'auteur? Solène va répondre. Oui. Donc, vous avez la loi 2005 qui nous permet en fait d'adapter, en fait, en tout cas, pas le texte, mais les illustrations. On peut effectivement adapter tous les albums. Voilà, on ne modifie pas le texte. Par contre, les illustrations, on peut les adapter pour qu'elles soient accessibles au public malvoyant et non-voyant.
Merci Solène pour la réponse. Est-ce qu'il y a encore une question? Donc là, la réponse était pour Sophie. Marilus, arrive le moment on nous reste 3 minutes pour la conclusion. Donc, je laisse la parole à Marilus et ensuite à Solène pour conclure. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Marilus? Écoutez, j'ai envie de dire que j'espère que ça vous a donné envie d'imaginer des animations, des lectures en communication alternative et associées au livre tactile. Et je vous invite à essayer en fait ce tableau de communication avec le livre tactile Papa Poule pour voir justement comment vous pouvez en faire quelque chose avec vos publics et vraiment de les amener à toucher le livre en même temps. Solène? Et nous, pour les doigts qui rêvent, ça a été une expérience très enrichissante en fait. Mais voilà, là, on ne s'est pas adapté à quelque chose, mais à partir des livres voilà, qu'on crée, moi je trouve que même dans ma pratique, voilà, il y a eu des points de connexion, des choses, c'était, voilà, par exemple, travailler sur les pictos, du toucher, c'était, voilà, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et j'ai hâte qu'il y ait peut-être d'autres tableaux qui existent par rapport à d'autres albums. Moi, je pense qu'on a tous hâte, en fait, aussi bien les bibliothèques, vous que nous. Et effectivement, pour rebondir, c'était très enrichissant de faire ça aussi pour nous parce que ça nous a permis de mettre un pas de côté sur ce qu'on proposait en termes de vocabulaire et de se rendre compte qu'il faut vraiment s'adresser à tous, en fait. Justement, je rebondis sur cette chose-là. Marilus, merci d'indiquer le « à tous », puisqu'en fait, le travail que vous menez dans vos structures respectives, c'est vraiment un travail sur l'accessibilité, sur l'universalité et quelque part, c'est sur la manière de faire société ensemble et de construire quelque chose qui soit partageable. Donc, ce n'est pas penser ce que l'on a en l'adaptant, mais c'est aussi penser l'ensemble du dispositif en fonction de la pluralité des voies d'accès qui vont être différentes selon les personnes et selon les différentes spécificités qui sont à prendre en compte. Donc, ça va bien au-delà du côté technique de est-ce qu'on adapte un album jeunesse ou est-ce que l'on crée un autre univers. C'est comment est-ce que l'on fait société ensemble et comment est-ce que l'on construit un monde où tout le monde est inclus avec ses spécificités. Je pense que c'est ça, en fait, le chapeau au-dessus de la réflexion de vos structures. Enfin, je ne pense pas dénaturer votre propos en disant ça. C'est tout à fait ça. Merci. Voilà, merci, à très bientôt. Il va y avoir une coupure puisqu'il y a un enchaînement ensuite avec le webinaire suivant. Donc, on remercie l'ensemble de la quarantaine de participants qui s'est inscrite ce matin pour participer à ce webinaire et je vous invite à recontacter donc Les Doigts qui rêvent et Isaac Francophone à l'adresse mail qui apparaît encore sur l'ensemble. Et puis les bibliothèques d'Amiens Métropole, si vous voulez aussi vous avez des expériences de leur côté. Effectivement, ô combien les bibliothèques sont le premier lieu où on peut mettre ce travail et cette réflexion en œuvre. Merci à toutes et à tous et bonne suite et rendez-vous aussi après les webinaires à Montreuil pour s'en mettre plein les mirettes avec les beaux albums qui est le secteur jeunesse un des plus créatifs de l'édition française. Merci à tous. Et le tableau sera présenté sur le stand des Doigts qui rêvent. Merci. Oui. Merci à toutes les trois pour cette belle rencontre. Nous continuons à 10h avec une rencontre autour du thème « Développer la lecture » avec le Centre national du livre.